le 18-19 sur RCF. Et avec nous par téléphone, on va retrouver Laurent Devy de la troupe Avant-Scène du côté de Charleville-Mézières. Laurent, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous par téléphone pour nous présenter le spectacle de fin d'année d'Avant-Scène avec toute la troupe familiale de la famille Devy, j'allais dire. Oui, c'est ça. Donc la troupe Avant-Scène est constituée par les membres de la famille Devy, c'est-à-dire Aurore et moi-même, donc les parents, et nos 4 enfants qui ont de 14 à 21 ans, qui ont tous une expérience assez poussée donc dans le théâtre, puisqu'ils ont tous été en option théâtre ou spécialité théâtre au collège, au lycée. Le grand a même fait du conservatoire de théâtre à Reims. Et puis donc deux de la troupe, donc Jean a joué dans un film l'année dernière qui est sorti au cinéma, les Trois Fantastiques, et le petit a joué aussi dans un court-métrage de Prince Bain-Gouda. Donc voilà, c'est la famille Devy, la troupe Avant-Scène, c'est ça. Eh bien, après cette présentation de la troupe, ou cette, j'allais dire, nouvelle présentation pour les auditeurs de RCF les plus fidèles qui évidemment vous connaissent, Laurent Devy, on va s'intéresser à un bel événement que vous proposez samedi soir du côté de la salle Arc-en-Ciel de Charleville-Mézières. C'est rue d'Étion. Que va-t-il se passer ? Alors, ça sera un peu la fête de la troupe et de l'association, parce que donc la troupe Avant-Scène, c'est pas seulement la famille Devy. Nous donnons aussi des cours tous les samedis à la salle Saint-Paul de Warcq. Les samedis matins, on a une dizaine d'élèves. C'est une troupe qui est une association qui est intégrative du handicap. Certains n'ont pas du tout d'expérience du théâtre, donc on a travaillé toute cette année et on proposera donc en 2 parties. Donc une première pièce qui s'appelle Lumière d'espérance, qui est un peu dans la thématique de l'année jubilaire, qu'on a écrite pour l'occasion, qui dure une vingtaine de minutes et qui sera jouée exclusivement par les élèves. Et puis il y aura donc une deuxième partie de soirée qui sera Le Voyage vers l'impossible, qui est une pièce de Daniel Arnold, un évangélique suisse, qu'on a trouvé très intéressante et qui là sera jouée par la troupe elle-même. On va peut-être revenir sur chacune de ces 2 pièces. D'abord, si vous le voulez bien, celle des élèves, parce qu'évidemment, la famille Devy, on vous connaît, mais vous avez aussi envie de mettre en avant vos élèves. C'est ce que vous expliquiez avec ces cours de théâtre. Lumière d'espérance, une pièce totalement inédite que vous avez écrite. Ça veut dire que vous mettez la main à la pâte aussi bien sur l'écriture que sur la mise en scène et que sur ce que vous allez proposer lors de cette soirée. C'est un travail artisanal, de A jusqu'à Z. Donc on écrit, on compose, et puis on enseigne. Bon, pas tout le temps, parce qu'on fait pas mal de reprises, on a joué pas mal de scénettes, etc. Et là, on se risque aussi donc à l'écriture. Un petit synopsis rapidement, Laurent Devy, de Lumière d'espérance. Oui, c'est ça. Donc c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Tristan, qui est désespéré parce qu'il s'est fait larguer par sa copine, qui a des idées suicidaires, et qui rencontre une amie à lui, une amie d'enfance, qui va le ramasser à la petite cuillère et puis l'aider à relever les yeux et à voir autrement sa vie et la vie pour essayer de retrouver l'espérance. Et nos élèves ont vraiment bien travaillé, durement travaillé là-dessus, et ça, on trouve qu'ils vont présenter quelque chose de pas mal. Et donc c'est une pièce d'une vingtaine de minutes qui sera suivie évidemment d'un autre spectacle, celui que vous allez proposer là, ça va être le côté plus familial, j'allais dire, avec vraiment la famille Devy, avec votre épouse, vos enfants, Laurent Devy, Voyage vers l'impossible. Et là on va retrouver ce texte de l'évangélique suisse Daniel Arnold, c'est ce que vous nous expliquiez il y a quelques instants. C'est ça. Alors là, c'est une comédie, donc c'est un ton un peu léger, mais qui pourtant aborde les choses avec profondeur. Parce que l'enjeu, c'est celui de la fiabilité, de la crédibilité du christianisme. Alors l'histoire, c'est une femme qui veut retourner dans le passé. Il y a un savant fou qui a inventé une machine à remonter le temps et qui peut l'envoyer dans le passé, mais qui peut pas la faire revenir. Lui, ce qu'il veut, c'est des cobayes. Et la femme est avec ses questions existentielles. Et à un moment, donc un prêtre va intervenir parce qu'il va y avoir une question de datation. Quand est né Jésus? Et ça sera un peu le grain de sable dans la mécanique. Et je raconte pas la suite, mais c'est vraiment très bien travaillé là par ma femme et les 4 enfants, ça vaudra le coup aussi. Laurent Devy, même si l'on sent bien avec le nom de la troupe et les pièces qui vont être jouées, on rappelle la troupe Avant-Scène qu'il y a une connotation spirituelle. Il faut rappeler que ce spectacle, le rendez-vous c'est samedi 28 juin à la salle Arc-en-Ciel de Charleville-Mézières à 20h. Mais vous êtes une association loi 1901, ça veut dire que vous êtes dans une salle publique et vous vous adressez à tout public justement, croyant ou non croyant. Il n'y a pas que pour les croyants et ceux qui auraient un attrait spirituel qui peuvent venir voir ce spectacle. Complètement, nous ne sommes pas du tout fermés. L'idée, c'est plutôt de présenter sur la place publique, en ouverture, des questions relatives aux faits religieux. Et donc, notre association est signataire de la charte des associations de la ville de Charleville-Mézières, qui dit bien qu'il faut être républicain, ce que nous sommes, ce qui ne nous interdit pas d'avoir des convictions, et que nous exposons, mais pour, d'une certaine façon, expliquer les choses, sans vouloir contraindre le spectateur. Alors on rappelle que cette soirée, c'est le 28 juin à la salle Arc-en-Ciel de Charleville-Mézières à 20h. Prix d'entrée 7 €. On imagine que c'est d'une participation
prestation modeste pour faire vivre la troupe tout au long de l'année, parce qu'il y a les décors, quelques frais. Finalement, c'est plus un défrayement que vraiment un bénéfice, j'allais dire, Laurent Devy. C'est ça, parce qu'on a des investissements. Alors on a quelques généreux mécènes, et on a eu des donateurs, mais on essaye donc de vivre comme ça. Bon, on investit dans du matériel, on se monte en matériel, l'achat d'une remorque pour pouvoir jouer cette pièce de théâtre qui se fera à Troyes, parce que la famille Devy est aussi sur les chemins de Compostelle. On la rejouera le 15 juillet à Troyes, à la maison diocésaine de Troyes, Notre-Dame en Lille en fait. Voilà, donc c'est destiné à continuer de faire le tour de la France, cette pièce normalement. Et vous faites bien d'en parler, parce que nos auditeurs dans le magazine régional nous reçoivent aussi du côté de Troyes, donc c'est des rendez-vous qu'ils peuvent prendre s'ils ne peuvent pas être du côté de Charleville-Mézières samedi le 28 juin à l'occasion de cette soirée exceptionnelle. Ça va être l'occasion de joindre l'utile à l'agréable, parce qu'évidemment il y a cette représentation d'abord de Lumière d'espérance que vous avez écrit, ce spectacle totalement inédit par vos élèves. Ensuite Voyage vers l'impossible, là vraiment avec la famille Devy. À l'issue de ces représentations, Laurent Devy, le public aura la possibilité d'échanger avec vous, de mieux vous connaître. Voilà, ça va être l'occasion aussi de faire leur retour sur la construction de ce spectacle. Donc j'allais dire, c'est vraiment créer du lien aussi avec les spectateurs, le public qui viendra. Complètement, donc on pourra discuter à bâton rompu, formellement, informellement, et puis peut-être même sur des questions plus profondes. Pour ce qui est de Troyes, l'idée c'est ensuite de faire suivre le spectacle Voyage vers l'impossible d'une conférence débat sur la fiabilité des évangiles, des choses comme ça. Donc oui, l'idée c'est, voilà. Et puis alors avec un petit coup à boire, un gâteau, etc., il y aura une buvette, c'est tout ça dans un esprit de convivialité, quoi. Laurent Devy, on peut également suivre l'histoire d'avant-scène et les aventures de la troupe sur la page Facebook. Ça permet de prendre tous les rendez-vous, parce que peut-être qu'il y en aura pour la rentrée, peut-être même pour cet été, etc. Parce que la troupe avant-scène, évidemment, elle a plein d'idées pour les prochaines semaines, les prochains mois. C'est ça, donc je disais donc le chemin vers Compostelle pour le mois de juillet, et puis ensuite c'est déjà prévu le 11 octobre sur Charleville une soirée thématique sur l'espérance, donc il y a des dates encore. Alors pour nous trouver, on peut nous trouver sur Hello Asso. Alors l'orthographe, je précise bien, c'est un jeu de mots spirituel et théâtral, c'est Avant-scène, A-V-E-N-T CE accent grave NE. On nous trouve donc sur Facebook aussi avec la même orthographe, et notre chaîne YouTube aussi permet de voir un peu des teasers. Et la soirée donc du 28 juin sera filmée, donc on pourra aussi, je pense, présenter sur notre chaîne des extraits de ce qu'on aura fait. Ouais, ça annonce vraiment un moment sympathique, et puis c'est l'occasion de vous découvrir peut-être avant de vous découvrir en vrai, mais d'abord on peut commencer à vous percevoir derrière les écrans. En tout cas, on vous remercie Laurent Devy d'avoir pris le temps de présenter aux auditeurs de RCF en région cette pièce de théâtre et ce spectacle. Rendez-vous dans un premier temps, c'est samedi soir le 28 juin à 20h à la salle Arc-en-Ciel de Charleville-Mézières, rue d'Étion, ouvert à tous, avec dans un premier temps Lumière d'espérance, spectacle de 20 minutes proposé par vos élèves, et puis ensuite pendant une quarantaine de minutes, Voyage vers l'impossible avec le texte de l'évangélique suisse Daniel Arnold. On vous remercie Laurent Devy d'avoir été avec nous. Entrée 7 €, mais c'est l'occasion de participer modestement aux frais qu'a la troupe régulièrement avant scène. On vous remercie Laurent Devy d'avoir été avec nous, et puis on aura plaisir à vous retrouver sur les ondes de RCF dès la rentrée pour annoncer et de faire la promotion des prochains rendez-vous que vous venez déjà de présenter, de teaser à nos auditeurs aujourd'hui. Merci à vous, merci à RCF pour son accueil toujours égal. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurent Devy.